Daryl est dans le fond de la crack house avec ses tubes à essai, ses alambics, en train de distiller des produits chimiques à base de médicaments ou à base de drogue. Il s'est bien rendu compte que la pandémie et le confinement, le couvre-feu, tout ça a énormément limité le nombre de passages à la crack house. Belle est vraiment débordée et elle n'est pas loin du burn-out pour la gestion de tous ces junkies pendant la pandémie. Et donc, pendant une nuit fin de mois de mai, alors que Daryl est en train de travailler, Belle vient l'interrompre pour lui dire que il a la visite de Gabriel. Et que ce n'est pas juste une visite pour se nourrir, il a demandé à discuter. Donc elle le fait venir. Elle demande à Daryl si il veut rencontrer Gabriel dans la pièce de son labo ou dans une des chambres de la crack house. Non, dis-lui de patienter dans une pièce à côté, j'arrive. Ok. Ça peut être dangereux, ces manipulations de produits chimiques. Je ne maîtrise pas tout. Donc, Belle amène Gabriel quelques minutes plus tard dans la pièce où Daryl l'attend. Ouais, je dis salut Daryl, ça faisait un petit moment. Salut Gabriel. Bah, forcément, avec ce confinement, c'est bien plus compliqué de se déplacer. Ouais, c'est la galère, ouais. C'est clair. Comment ça va Comme votre visite. Écoute, j'essaie de trouver des solutions pour se nourrir plus facilement, parce que la nuit, encore une fois, c'est tellement dur de se déplacer que se nourrir va avec. Ouais, là, à qui le dis-tu? Ouais. Je n'ose plus me montrer, moi. Mais ouais, j'ai besoin de toi justement par rapport à ça. Tu sais que tu avais imaginé une petite solution pour moi. C'est quelque chose que j'aime bien quand mes boissons sont un petit peu terrorisées, quoi. Et j'avais cru comprendre que tu avais trouvé un moyen, non? Tu avais imaginé une méthode. Bah, disons que j'ai un petit proto qui est sur le feu. J'ai pas encore l'occasion de tester. Est-ce que tu veux que je t'aide un petit peu? Parce que justement, là, je crève l'écran. Je sais que c'est... Je viens de te le dire, c'est prototype, quoi. Donc, après, la maison se dégage de toute responsabilité. Mais normalement, on devrait être abouti. Arriver à quelque chose. J'ai confiance. Disons que je cherche encore, mais celui-ci ce que j'ai mis au point là, je pense pouvoir servir à la majorité pour. Tes créations plaisent à tout le monde, hein, en tout cas. On essaye de satisfaire tout le monde, évidemment. Entre frères Kainit. Et toi, d'ailleurs, tu reçois pas des fois des nouveaux ici? Si je les reçois, je les oublie. Pardon? Si je les reçois, je les oublie, tu sais, mes boissons à moi aussi sont très aromatisées. Ah, je vois. Parce que, bon, on est un petit peu... Il faudrait que je recrute des gens avec Stan. Au niveau des saviors, on est plus trop nombreux là. T'es au courant? Non, je t'avoue que je fais un peu l'hermine justement ces derniers temps pour mettre au point ces petits bijoux. Je dis bijoux parce que j'ai nommé ma dernière création la perle de sang. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. T'étais sur la perle de sang. Assez poétique au moins. Eh oui, on essaye d'être créatif. Daryl en a une en main. Daryl en a une en main et ça fait la taille d'une bille dans le creux de sa main. C'est une bille rouge, lisse, et elle est rouge sombre, ocre.
cramoisi. Écoute, si tu veux Outre tester, moi je suis super excité. Donc, Par contre, tu veux- Daryl aimerait être surnommé le distributeur de bonheur, mais comme c'est un prototype, je rappelle à Daryl que ça peut ne pas distribuer de bonheur, ce prototype. La maison se décharge de toute responsabilité. Hmm. Pourquoi c'est censé faire quoi cette perle alors? Elle va te nourrir. C'est déjà le but recherché. C'est vrai? Il faut pour la consommer que tu te mordes la langue, que tu croques dans la bille. Et tu devrais voir ta soif s'étancher. Tu remarqueras que je parle bien au conditionnel. Elle sort tout droit des fourneaux, si je puis dire. Je ferai le premier test, c'est ça? Oui. Ah, tu m'inquiètes un peu là. Bon. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je regarde la perle de sang. Ouais. La dernière fois, j'avais pris moi un truc assez fort, là, un truc costaud, c'était... Attends, c'était quoi le nom? Le caillou magique. Ça s'était bien passé, non? De mémoire. Bien sûr. Ouais, les papillons, tout ça, ouais, je me rappelle, attends. Et... Ouais, vas-y, mais je teste. Je me mords la langue. Installe-toi, profite. Ouais. Ouais. Donc je m'installe, Ok. je me mords la langue, et je... Ça te fait une blessure superficielle de te mordre la langue. D'accord. Donc Je tu es note obligé de ça. faire pousser tes crocs et avec un de tes crocs, te transpercer la langue. D'accord. Ça te fait une petite blessure superficielle. Et ensuite, tu sens la perle se diluer dans ta vailleté qui sort de ta langue. Bientôt, la perle est absorbée avec la vailleté qui provenait de ta langue. Tu vas faire un D'accord. test d'exaltation. Il est réussi. Oui. La perle étanche 2 points de soif. D'accord. T'étais à combien là en soif actuellement? À 4. Tu tombes à 2. Hmm. Et tu vas lancer un D10 pour un petit effet secondaire. Ah, l'effet qui se coule. Ok. Le 3. Ok. Le 3, je vais te le whisper pour que tu puisses l'interpréter devant Daryl. Alors, que ressens-tu? Dis-moi Tu sens la tout, soif vite. qui diminue, tu sens ta bête qui s'excite de plaisir et qui se calme juste après l'absorption de la perle. Néanmoins. Ouais, je voulais lui dire, ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche, c'est pas mal. Bien. C'est un bon début. Ouais, mais ça me manque, il me faut quelque chose là, il me faut quelqu'un. C'est amusant tes trucs d'arène, mais il faut du concret, bon. C'est tout le problème du moment. Ouais, Tu vois Bale, Non. Ça me casse bien les couilles ce confinement là, en tout cas, putain. Oh, tous ces gens livides là. Ah ouais, j'avoue que c'est... Ça rend compliqué toutes nos affaires. Regarde, même Belle, elle est très tirée. On dirait Robin.
Ouais, elle aussi, elle a réussi à se démerder à se faire choper. C'est malin. Pourtant, il me semblait qu'elle avait bon oeil, celle-là. Elle s'est démerdée à se faire attraper, elle aussi. Connor, pareil, m'avait dit qu'il avait échappé de peu. On est dans la merde avec cette seconde inquisition de... Attends. Putain, ça s'arrêtera jamais. Daryl reste très observateur quand même de ce qui se passe. Mhm. Est-ce qu'il peut remarquer quelque chose de... Et Gabriel serre le poing un peu frénétiquement, en me parlant plus pour lui-même qu'autre chose. Ouais. Et je pense rien de plus. En tout cas, je vais remercier Daryl et je vais m'en aller un petit peu comme je suis arrivé. Ok. Merci Daryl, je te redevrai ça. Cher Gabriel. J'y compte bien. Ok, ouais, donc Gabriel est raccompagné par Daryl et quitte la crack house. Pendant ce temps-là, alors que la nuit avance et que nous sommes maintenant tôt dans la matinée, il fait toujours nuit, noir. Needle est parti à pied dans un périple. Il a traversé tout le centre-ville d'Atlantic City sans se faire voir. Il a longé la route jusqu'à Pleasantville, a traversé tout le quartier de Pleasantville à pied et se dirige doucement mais sûrement vers l'aéroport. Mais il en est encore très très loin, hein, à une dizaine de kilomètres. Il continue? Il continue à marcher? Oui, je continue à marcher. Tu continues à marcher. Eh bien, 1 heure plus tard, après ta 5e heure de marche, tu atteins l'aéroport d'Atlantic City, l'aéroport international. La piste semble aller à l'intérieur du complexe. Mais devant toi, à une centaine de mètres à portée de vue, tu as les grillages de sécurité du périmètre extérieur, avec des grands projecteurs lumineux qui éclairent l'intérieur du complexe. Très bien. Dans ces cas-là, c'est officiel. BG a été pris par la seconde acquisition. C'est officiel. Je testerai un autre jour pour Dr. Hyde. Bah là, tu vas peut-être pas prendre le risque de rentrer dans le complexe. Non. Donc, il est temps de faire demi-tour, mais à pied, tu n'auras jamais le temps de rentrer jusqu'au centre-ville d'Atlantic City sans que le jour se lève. Non, cette fois-ci, je vais appeler un taxi. Taxi du Borgata. Oui, Et je donne Noot comme... comme mot de passe. Ouais. Ok. On te demande où est-ce que tu veux qu'on vienne te prendre. Je leur dis la ville qui est la plus proche, hormis l'aéroport. Et je leur dis que je descendrai au centre-ville d'Atlantic City. Ah, tu veux t'orienter, te localiser de quelle manière? J'imagine que je fais un peu marche arrière, mais j'essaie de trouver le lieu le plus proche. Ouais, et voir sur un panneau? Ouais, ou sur un panneau, un truc comme ça, qui serait la D'accord, même d'accord. ville qui serait proche. Tu vois.
Ok, bah on te dit que il va falloir une petite demi-heure pour permettre au véhicule de venir te chercher. Mais que le service va tout faire pour arriver à temps. Très bien, je dis que je suis patient. Alors, le service de taxi n'arrive pas. Du tout? Et le ciel commence à s'éclaircir. Ben, si dans la petite ville, si dans la ville il y a un hôtel ou un truc comme ça, que là où je Ouais, vais, il y a un petit motel un peu vieillot en bord de route. ok. Et ben dans ces cas-là, Tu y prends une chambre. ouais, je prends une chambre pour la nuit et le jour. Enfin, Pour 2 jours. ouais, pour 2 jours, payer à l'avance. D'accord. C'est 35 $ la nuit, donc 70 $ pour 2 nuits. Bah, très bien, je lâche le 60 $. Voilà, j'enlève de mon compte. Donc tu as appelé avec un téléphone portable le service de taxi. Oui, j'en ai un. Ok. Ton téléphone grésille un petit peu quand tu l'utilises, mais rien de dérangeant. Et donc tu as un coup de fil à une heure avant l'aube de la société de taxi qui te dit que le conducteur qui devait venir te chercher a été arrêté par la police et est en garde à vue actuellement. À cause du Raison. confinement et du couvre-feu. D'accord. Pourtant, il avait un client. Hein? Et normalement, il a une raison valable. Ouais, mais il a été retenu peut-être par des policiers qui ont fait du zèle. En tout cas, le service de taxi du Borgata s'excuse et te prévient qu'ils ne vont pas pouvoir venir te chercher. Je dis que c'est pas grave. Par contre, si voilà, ils te disent, alors c'est une autre voix hein, qui t'a rappelé et qui te dit que si tu veux rappeler dans la journée, là il y aura aucun problème. Je verrai ça peut-être à un autre moment. Mais pas spécialement maintenant. Peut-être demain soir. Ou quelque chose comme ça. Et je leur remercie, je raccroche et dès que je trouve mon motel. Ah oui, dès que je tu paye, as été appelé quand tu étais dans ta chambre. Voilà, ben, dans ces cas-là, ben, dès que je suis dans ma chambre, je ferme absolument toutes les rideaux, je ferme tout, je mets un panneau ne pas déranger tout le long. Ouais. Bah, Voilà. fais un je test précise. d'intelligence plus survival si tu veux. Ok. Alors, juste, j'enlève les $. Droit. Donc tu m'as dit 75, c'est ça, hein? J'ai dit intelligence plus survival. Ok. Alors, Je crois que tu as 3 en intelligence de mémoire. J'ai 3. Combien un needle en survival? Je vais regarder parce que j'ai dû enlever les photos. Allez. Attends, bouge pas, je vais te le dire. T'as 1, Ouais. J'ai 1, ça te fait 4. 4D. 4D, T'as combien en j'ai deux soif en- là? 2 hunger, donc 2D et 2D. Voilà, 2D et 2D. Voilà. Et 2D. Un succès. Bon bah un succès, t'as fait du mieux que tu pouvais. Mais les tringles à rideaux sont en mauvais état. Les rideaux sont un peu percés par les mites. La chambre est sale. En tout cas, je fais tout pour me protéger plus du soleil, voire même si je peux éloigner le lit du. Si je Le peux lit éloigner- grince. Il n'est pas forcément très propre. Mais t'as Ouais. l'idée de t'y glisser en dessous.
Ouais, ok. C'est où un lit ça, ou- dépliant, donc Ok. peux le faire. Dans ce cas-là, je m'y mets en dessous, sinon je prends le matelas et je me décale, je prends juste le matelas et je me mets loin du soleil. ok. La nuit, le jour passe et la nuit suivante se lève. Vous pouvez tous faire un petit test d'exaltation pour une nouvelle nuit. C'est pas bon pour Joshua. Pour Needle. C'est pas bon pour Needle. C'est bon pour Stan. Pour Daryl. Pour Daryl, c'est bon pour Daryl, c'est un 8. Et pour 7, et pour Gabriel, c'est pas bon pour Gabriel. La soif aussi augmente d'un niveau. La nuit suivante. J'imagine que Needle réessaye d'appeler le service de taxi en début de soirée. Bloqué dans son hôtel. Non, ce que je fais, c'est que cette fois-ci, je me rejoins plus proche d'Atlantic City. Cette fois-ci. Tu y vas à pied ou j'appelle- Oui, j'y vais à pied. tu repars à pied? Ok. Voilà. Et je me rapproche, genre, je sais pas, genre à Psecon ou quelque chose comme ça, à pied. Ah non, mais dès là, que je si vois un tu veux, motel je de- t'indique à peu près où tu es sur la map. T'es là. Ok. Dans ces cas-là, je vais chercher à aller vers Pleasantville. Ouais, ok, à pied alors. Voilà. Et dès que je suis à Pleasantville, je prends un motel ou quoi que ce soit et je demande si je peux utiliser leur téléphone au motel. Oui, tout à fait. Alors, la chambre d'hôtel à Pleasantville, c'est 70 $ la nuit. Je Pour une demande pas chambre forcément- simple. Je demande pas la nuit, je demande juste à prendre leur téléphone et j'appelle le complexe de taxi. Je redonne, Ah oui. je redonne le mot de passe NUT et je dis que je suis à Pleasantville. Oui, Et je mais dis ils vont venir te chercher. Enfin, quelqu'un va venir te chercher. Et là, cette fois, Ok. un taxi vient te chercher, qui est conduit par Monsieur Montgomery, Gary Montgomery. Mhm. Il passe te chercher et il te ramène à Atlantic City en évitant les patrouilles de police. Ok. Je le remercie et je rentre je rentre chez moi. Au salon de massage. Au salon de massage. Et, et dans ces cas-là, j'ai quelque chose à faire avec le salon de massage. Voilà, donc j'ai quelques petites choses à faire avec eux. Ok, et les autres? Vous avez besoin encore de faire quelque chose en particulier? Joshua va vouloir se nourrir. Il va se servir des poches de sang. Oui. Alors, actuellement, combien il y a de poches de sang? Il y en a 10. Pendant le mois... Pendant le mois... Ozzy Frierson a refait un stock de poches de sang qui est maintenant au Super 8. Tu veux en prendre combien? C'est 2 minimum. Hein. Je vais commencer par deux. Et suivant à quel point ça aura baissé ma faim, j'en reprendrai ou pas. Donc ça, avec 2 poches de sang, ta soif descend d'un niveau, mais le sang est plus que fade. C'est pas qu'il y soit insipide, mais c'est que il a vraiment mauvais goût. Il est froid. T'as vraiment l'impression de boire le sang d'un mort.
Oui, je m'attendais un peu à ce que ce soit pas bon, mais je cherche à protéger je cherche un peu à protéger le troupeau, éviter de les fatiguer trop ou quoi que ce soit autant que possible. Ouais. Donc je profite de l'occasion, puis j'en ai donc. Tu sens Et- par contre que boire des poches supplémentaires n'apportera pas grand-chose de plus. Dans ce cas-là, je compléterai en me nourrissant sur Linkus. D'accord. Pour combien de gorgées? Linkus, je prendrai une gorgée sur lui. Ok. Bah ta soif descend d'un niveau. Ça fait 2 niveaux en tout, je reviens à 1 de soif. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à faire? Oui. Peut-être Moi. contacter son contact Shiro c'est les Yakuza. Ouais. Essayer de savoir s'il y a possibilité d'avoir une rencontre mais de façon discrète. Bah si tu peux venir jusqu'à Egarborn Township, oui, tu peux rencontrer Shiro là-bas. Yoshiro. Je vais me déplacer. Ouais. Je vais me déplacer du coup. Va falloir faire à nouveau un test de Dexterity plus Drive et faire au moins 2 succès pour éviter les patrouilles de police. Donc je fais un point d'exaltation. Enfin, je. Ok. Pourquoi t'as fait un test d'exaltation? Pour booster. Ça s'appelle un coup de sang. Un coup de sang, pardon. T'auras 2 dés en plus et ta soif n'augmente pas. Ah, c'est 2D, c'est vrai. Donc, du coup, j'ai 1 en drive, 2 en wits. Non, c'est. Ah oui, c'est vrai, c'est Wits plus Drive, t'as raison. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Plus 2 dés avec le coup de sang, ça te fait 5 dés. Ok, donc 1 puis 4. Ah non, t'es à 2, non, t'es à 1 Je suis à 1 en guerre. en soif. Ok. Donc 1 et 4, t'avais raison. Il faut combien de succès, t'as dit 2. 2 succès. Ok, ça passe de justesse grâce sûrement à ton coup de sang. Et tu arrives à atteindre Egarborn Township et à rencontrer Yoshiro. Et j'ai entendu que Daryl voulait faire aussi quelque chose cette nuit-là. Non? Ah oui, hein. J'ai coupé mon micro, pardon. Il va appeler Joshua. D'accord. Bah, il a pas le numéro de Joshua. Alors je laisse un message sur le truc général là. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, Restez en taille exacte. le forum Le forum. DNA, ouais. il a été fermé Ah merde. à cause de la D'accord. Seconde Inquisition. Tu dois savoir normalement que les Trémères ont monté un truc ensemble, donc si t'as le contact d'un autre Trémère, il saura peut-être comment joindre Joshua. Je vais appeler le baron. Le baron sait tout. Ok, t'appelles le baron. Ouais. Ok, et tu l'as au Je téléphone. vais. Prendre tes nouvelles et il te demande la raison qu'on appelle. J'ai besoin qu'ils me mettent en relation avec soit un Trémère, soit directement s'il a le moyen de joindre Joshua. Qui doit connaître via Joshua, c'est un des plus vieux Kainites du sanctuaire et c'est quelqu'un qui est allergique à la modernité, t'explique le baron. Et donc c'est D'accord. quelqu'un qui est allergique à la modernité, donc il va pas avoir Ouais. de téléphone, par exemple. Ah, dis-moi, moi je peux le trouver. Alors,
Ça va être délicat. Il n'a pas l'information, mais il te propose peut-être de passer un coup de fil à Troy. Peut-être qu'un des protecteurs du sanctuaire aura cette information. Donc il te transmet le numéro de Troy, le pirate informatique Nosferatu, si tu ne l'avais pas déjà. Je l'ai pas noté, mais Donc, je bah, connais comme bien ça, Troy. tu peux le donc, noter. ouais. Dale. Et il t'invite soit à aller sur place voir Troy, soit à l'appeler. Et il Voir rappelle à Troy. Daryl qu'il faut rester évasif et ne pas rentrer dans les détails au téléphone. Ouais. Voilà. Il souhaite bonne chance et il raccroche. J'essaie de m'y rendre. Ok, Avec ma petite moto d'occasion. d'accord. Quoique Donc, il va falloir c'est faire loin un ou pas? test. Parce que si c'est pas très loin, ça va être plus facile à pied. Il faut y aller en véhicule. Le Borgata est vraiment, il est assez excentré du centre-ville. Donc, Bah alors si tu j'ai veux, pas tu le peux y choix, aller je à vais pied, pas. mais ça va te prendre 1h30. Non, je vais tenter d'y aller à moto. En moto, ça va être un test de wits plus drive et il va te falloir 2 succès pour éviter les patrouilles de police. Par contre, excuse-moi, j'arrive pas à modifier ma fiche de perso en Other Possession. J'ai beau faire edit, j'arrive pas à l'enregistrer. Bizarre. Ouais. Tu veux modifier quoi? Je voulais mettre le numéro de Troy. Dans quoi? Enfin, je voulais mettre dans Other Possession, mais je peux mettre dans Contact. Ben, est-ce que t'as un téléphone portable? Non, c'est pas un contact. Hein. Ça va être dans Détails. Et ça va être dans Carried Items. Tu n'as pas indiqué que tu avais un téléphone portable? Non, j'ai pas indiqué. Ce serait plus dans Je vais Other t'indiquer. Possession normalement. Carried, c'est ce que tu portes sur toi. Je vais mettre le numéro du baron, de Sébastien Valiant et Troy. C'est bon, c'est noté. Merci. Hop, Parfait. Donc tu m'as dit un jet de... Excuse-moi. wits plus drive. Et il faut 2 succès pour éviter les patrouilles de police. Drive 2. 2 et 2. Combien Daryl a en hunger? 2. Il y a Attends, 2 dés. oui. Il y a 2 dés de soif et 2 dés normaux. Tu peux agrandir ton pool de dés comme on fait les autres joueurs si tu veux avant le jet de dés en annonçant vouloir faire un coup de sang. Non, je vais le tenter comme ça. D'accord. Donc, c'est 4D, c'est ça? Non, 2 dés de soif et ensuite 2 dés normaux. Ah, pardon. Ça, c'était les 2 dés de soif. Oui. Et maintenant 2 dés normaux. Ouf. Ouf. Ça te fait J'aurais peut-être... Zéro. Enfin... Ça te fait 2 succès en tout. 2 succès en tout, ouais. C'est bon, ça demandait 2 succès d'éviter les patrouilles de police. Tu atteins le Borgata Parfait. sans te faire arrêter. Tu rejoins les sous-sols du Borgata, tu y retrouves les protecteurs du sanctuaire et Troy. Il travaille. Salut, Daryl. Je vois que t'aimes toujours autant le plein air. Il est toujours derrière ses ordinateurs, mais il y a moins de matériel informatique que d'habitude. Quelque chose qui frappe Daryl, ils sont un Ouais. peu le steak. Oui, il y a l'air d'avoir un gros changement là, chez les protecteurs du sanctuaire.
passe ici, on déménage? Et il semblerait que les Trémères aient amené Big Jim à être capturé par la Seconde Inquisition, donc là, tout le sanctuaire est en danger. J'ai prévenu le baron. Ah oui, Il va falloir qu'on déménage tous. vous avez déjà un lieu de chute? Non. Eric Parker va s'en occuper. Eric Parker? Ouais, un des membres des protecteurs du sanctuaire. Bref, t'es là pourquoi, toi? Je voulais voir Joshua. Il paraît que tu saurais me donner une petite info pour le retrouver. Joshua, il est difficile à trouver en ce moment. Eh oui. Je vais te donner le numéro de Stan et de Needle. L'un des deux aura sûrement un moyen de localiser, de contacter Joshua. Donc, je vais rajouter les deux numéros dans ton smartphone. Mhm. Donc maintenant, on s'appelle en direct, on passe plus par le forum et on est moins shadow. Eh ouais, le forum, il est fermé. Ouais, Shadow. Faut faire gaffe à ce qu'on dit. La Seconde Enfin. Inquisition est tombée sur une de nos clés d'accès au forum. Donc j'ai tout éteint. C'est notre experte, ouais. Je suis un peu débordé là par la situation. J'imagine. Et le fait Ok. que je ne pas déménager, c'est encore plus problématique. Si vous avez quelqu'un déjà sur l'affaire, c'est bien. Sinon, je peux peut-être vous trouver quelque chose. Quelle affaire? De vous trouver un nouvel endroit. On va se débrouiller. Je Mais vois ça. Si tu as des suggestions, tu pourras me les proposer. Je transmettrai à Eric Parker. J'en parlerai avec Jade Gabe et Eric. Troy, t'es toujours là pour moi, non? Je saurais je te suis redevable. On a tous faim. Si t'as une solution Ah, j'en ai, de dépannage, on prendra. j'en ai. C'est tout frais, mais pas encore très secure, j'imagine. Pour l'instant, les premières prises ont été plutôt concluantes et satisfaisantes. Passe le message à qui te semblera bon. Ok. Merci Dari. Merci, Troy. Donc tu as le numéro de Stan et de Needle. Ouais. Tu peux appeler un des deux. J'ai appelé Needle. D'accord. Donc Stan arrive à Egarbor et donc Needle, t'es dans le taxi et ton téléphone. Non, t'as été même ramené dans le centre-ville. Tu es arrivé au salon de massage et ton téléphone sonne d'un numéro inconnu et camouflé. Je décroche. Allô? Qui est à l'appareil? C'est pas. C'est Dari là. Ah, et Needle reconnaît la voix de Dari. que me vaut ce plaisir? Je passe désespérément à joindre Joshua. Ah, effectivement, il est relativement dur à contacter. Il est PF ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? À croire que il est confiné? Qu'est-ce qui se passe? Il est malade? Non, disons que Joshua a un peu des difficultés à suivre la technologie de notre temps et
comment expliquer ça sans trop être méchant, mais disons que c'est un vieux con. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, ce Joshua. Voilà. Donc à ce niveau-là, si tu veux le contacter, en ce moment il traîne beaucoup au niveau du Borgata pour l'instant, en attendant qu'on réussisse à instaurer notre nouveau lieu de refuge. Ça devrait se faire d'ici la fin du mois ou peut-être la fin du mois prochain, mais en attendant tu pourras peut-être ou le trouver là ou essayer de contacter un de ses servants, et là je lui donne le numéro de Lord Maximus. Alors, c'est pas le numéro. Il n'y a pas un numéro pour contacter Lordo Maximus, mais il y a quelqu'un peut-être dans Lordo Maximus à qui tu as le numéro de téléphone. Je me rappelle que j'ai récupéré le numéro de son servant. Oui, qui s'appelle comment? Il s'appelle. Attends, j'avais noté. Je reviens 2 petites secondes, j'ai noté ça quelque part. Marky Linkus. Marky Linkus, voilà, c'est ça. Et il nous l'avait donné quand on était dans le boss de stockage. Donc, je lui donne le numéro Oui, de tu as le Marky numéro de Marky Linkus, oui. Ouais, Donc, je lui donne le numéro de- est-ce que tu préviens Daryl que c'est le numéro du servant de Joshua? Oui, je lui dis que c'est quelqu'un de très proche de Joshua. D'accord. Sans passer par les détails, mais je lui dis que c'est un peu comme Belle. Voilà, comme sans que pour. C'est un peu comme Belle, Pour être ok. discret, quoi. D'accord. Ok, bah. Oui, Troy m'a parlé du fait que vous vouliez déménager. Ah, voilà. Donc, Daryl a le Voilà. numéro du servant de Joshua. Alors, Stan arrive à Egarbor Township et retrouve Yoshiro. Près du bonsoir, Marshall Yoshiro. Motors. Il te salue, il te demande des nouvelles. Lui aussi porte un masque. Porte Lui un masque aussi aussi. a l'air un peu porté pâle. Ah, toi aussi. Cette maladie touche tout le monde, visiblement. Et oui, Stan-san, Ouais, les qu'est-ce que je affaires peux vont. faire pour toi? Je viens de voir, est-ce que j'aurais besoin d'un petit local ou d'une petite entrée dans la casse auto que vous contrôlez? Un endroit où je peux être tranquille et où je peux poser les affaires. Ah ouais, il y a une casse auto à l'extérieur de Egarbor Township. C'est un peu abandonné et isolé, mais ça pourrait convenir, ouais. Ah, ce serait cool. Je risquerais de me Il regrouper. faudra payer un loyer à l'Oyebun. Je comprends. Ce serait combien le loyer? C'est un grand domaine. Laisse-moi me renseigner. Donc, il te fait patienter une petite demi-heure. Il revient et il te dit que ça serait environ $1000 la zone par mois. D'accord. Il est désolé, mais en ce moment, c'est assez compliqué les rentrées d'argent et pour la famille. Et donc, les tarifs ont un peu augmenté. Ce sera discret et pas trop de questions quand je vais là-bas. Ah oui, oui. Si tu payes, tu auras aucun désagrément. Ça me va. Merci, merci. Ah, je te recontacte. Je dois confirmer avec. Ah bah, il Les va te amis. montrer l'endroit hein, si ça t'intéresse. Ah, éventuellement. Est-ce que je peux appeler quelqu'un qui nous rejoigne? Oui, oui, tout à fait. S'il peut venir jusqu'à Egarbor sans se faire arrêter. D'accord. Je prends mon portable vite fait Ouais, et je envoie un message à Gabriel. ouais.
en expliquant que s'il le peut, s'il peut se déplacer, rendez-vous à Edgar Bordership, et puis je lui donne l'adresse de la casse auto. D'accord. Ok, donc Gabriel reçoit une adresse par smartphone. Est-ce que il s'y rend? Ouais. Ouais. Il va falloir faire un test de wits plus drive pour éviter les patrouilles de police. Il va falloir 2 succès. Wits plus drive. J'ai 2 et 2. Et j'ai 3 en soif. Est-ce que tu veux te mettre un coup de sang? Non. Donc 3 dés de soif et 1 dé normal alors. Trois succès. Il manque un dé normal. Ah mais il est pas tombé? Là, bah, c'est ça. Hop. Voilà. En blanc. C'est 3 succès. Tu atteins Edgar Bortonship et le lieu de rendez-vous du message sans souci. Donc tu y trouves une zone entourée par de la végétation et avec plein de carcasses de voitures. C'est une casse auto, l'adresse. Ouais. Et bien sûr, Stan a remarqué les feux de la Mustang qui a approché, donc il peut aller à la rencontre du véhicule et il voit que c'est la Mustang de Gabriel. L'avantage, c'est que c'est une voiture très typique, donc Stan reconnaît immédiatement le modèle particulier qu'utilise Gabriel et il sait que c'est lui. Il est accompagné d'un japonais, ou en tout cas d'un homme asiatique. J'imagine que Stan salue Gabriel et présente son associé. Gabriel, Yoshiro, Gabriel, mon associé dans cette entreprise. Bonsoir Gabriel-san. Jolie voiture. Merci. Bon, c'est à Edgar Borton que je l'ai fait réviser. Ah, très bien. Vous voyez qui? Général? Ouais, c'est ça. C'est ça, Oui. c'est ça. Vous voyez qui en général pour les révisions? Ben justement, c'est pas General Motors, quelque chose comme ça? Alors, Le... non, c'est le Marshall truc que Motors, Ah, une Marshall Motors, ouais, c'est ça. mais vous voyez qui là-bas? Te demande Yoshiro. Un ami, c'est Matsuda. D'accord, ah oui, Matsuda, je le connais, il est très bien. Ouais, d'accord. Donc Yoshiro vous explique que la casse auto est sur le territoire de Edgar Bortonship, sur le territoire Yakuza, et que l'Oyabun veut bien vous permettre de l'utiliser si vous ne faites pas de concurrence au vol et à la revente de voitures, le business principal des Yakuza. Il veut pas non plus de prostitution, ou alors il y a un pourcentage qui doit être remis à l'Oyabun, et il y a un loyer pour vivre dans les lieux de $1000 par mois. Gabriel, j'ai trouvé ce lieu, mais effectivement, il y a un loyer. Qu'en penses-tu? Bon, de toute façon, on peut peut-être donner un coup d'essai quelques mois d'avance. Ouais, normalement, on a quelques fonds à la suite à nos dernières aventures. Je suis sûr que vous pourrez trouver un moyen de vous faire de l'argent à partir de cette casse avec un peu d'imagination, dit Yoshiro. Ce qui permettra un petit peu de compenser le coût du loyer. Je comprends. Et vous pourrez considérer que les intérêts, enfin les bénéfices que vous faites avec vos petites affaires
si ça exploite la casse, le loyer de $1000, ça sera considéré comme le pourcentage auprès de l'Oyaboun. On vous ne demandera pas plus, sauf si c'est de la prostitution ou du vol et du recel de voiture. Là, il y a un pourcentage supplémentaire qui vous sera demandé. Vous précise bien Yoshiro. Ouais, c'est bon. D'accord. Donc, ne comptons pas faire ça, donc tout va bien. Yoshiro va vous laisser pour que vous puissiez faire un petit peu le tour et vous dit qu'il va prévenir Matsuda et que si lui ou Matsuda reçoivent un premier loyer, ils se tiendront au courant tous les deux et tiendront au courant l'Oyaboun pour officialiser votre présence à la casse. Ça vous va? Non, ouais. Ok. Très bien. Bah, Yoshiro est bien content de l'accord que vous avez trouvé tous les trois. Et il vous souhaite une bonne nuit et s'en va. Bon. Voilà, Ça va, dommage. Enfin, pendant quelques temps, ça te va. Ouais, non, ça a l'air correct, hein. Donc il y a plein de carcasses de voitures. Il y a un bâtiment principal avec un gardien de nuit qui vit là avec ses deux chiens et qui les deux chiens gèrent un peu tout le périmètre. Les voitures sont un peu entassées les unes sur les autres et forment une espèce de labyrinthe métallique qui fait la taille de 2 terrains de foot, à peu près. Pas en longueur, mais plutôt côte à côte. 2 terrains de foot côte à côte. Si on veut se réunir le soir, là, ça peut être pas mal. On a une vue sur ce qui se passe autour aussi, j'imagine. Ouais, il y a des lumières autour du bâtiment principal, mais tout ce qui est dans le labyrinthe de carcasses, c'est très sombre. Il y a beaucoup de végétation tout autour qui rajoute de l'ombrage à l'intérieur du labyrinthe, donc faut presque se balader avec une lampe torche, ou alors il faut rester longtemps dans l'obscurité nocturne pour habituer la vue à la nuit. Et pour Et ne c'est pas... entouré d'un enclos grillé Ouais, haute, c'est quoi. entouré d'un grillage, ouais, tout à fait. Ouais, parfait. Et il y a même des voitures qui sont entreposées les unes sur les autres et qui forment à l'intérieur du grillage une espèce de mur métallique sur tout le périmètre aux alentours. Comme un petit fortin. Ouais. Moi, ça Mais il y a l'air 2 chiens pas mal. qui tournent dedans. Donc il faudra gérer le gardien de nuit et les 2 chiens. Mais a priori, si jamais on signe pour $1000, il va nous laisser rentrer, non? Bah pour l'instant, il n'est pas encore au courant, mais oui, à terme, il sera mis au courant par les Yakuza et à ce moment-là, Ok, il tolérera votre présence. Tout à fait. nickel. Ouais, ça a l'air correct, c'est bien fermé et tout. Ouais, ça a l'air bien. Vous êtes quand On même pourrait très être tranquille. éloigné du centre-ville d'Atlantic City. C'est le problème, c'est en attendant de voir si on peut pas... Ah, j'explique, Gabriel, que il y a notre casse dans le centre d'Atlantic City, mais il est détenu par la ville et je n'ai pas d'entrée dans les gens de la mairie. Et toi, là, ici, enfin, le domaine, tu comptes en faire un point de chute perma? Enfin, je veux dire, tu comptes y vivre en permanence ou pas du tout? Non, il nous faut un domaine pour nous réunir. Ouais, c'est tout. Ça sert simplement pour se réunir. Je vous ai Éventuellement, encadré l'endroit, la localisation de la casse à Egarbor Township, et j'ai aussi encadré le centre-ville pour vous montrer la distance à peu près. Bah. De toute façon, c'est pas plus mal qu'on soit un peu éloigné du centre-ville aussi, hein. C'est un peu plus discret, quoi. Nous devons... À la limite, pour nous réunir, pourquoi pas, si Atlantic City est surveillé. Momentanément, en tout cas, car nous sommes les protecteurs du sanctuaire. Nous devons d'être présents à Atlantic City le reste du temps. Je lui dis, si tu veux, on va à ma voiture et je te donne quelques liasses, là, pour qu'on puisse payer Yoshiro. Attends, on va pas se précipiter. Je vais voir si certains de mes contacts Kainite auraient
éventuellement des contacts avec les gens de la mairie de la ville. On sait jamais. Ouais, ou c'est ça, ou alors si on trouve une bonne adresse pour un gym, comment on appelle ça, une salle de sport, c'est ok aussi. Hein. Ok, c'est une bonne idée. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas mal. On va dire A qu'on va priori, partir la fourrière de Galloway et la fourrière de Atlantic City ne sont pas sur le territoire de la pègre, donc il n'y aura pas de loyer. Non, c'est ça. Ah, effectivement. Par contre, il n'y aura pas la protection du territoire de la pègre. Non, mais momentanément, c'est très bien, surtout qu'il faut faire profil bas et qu'il y a la seconde inquisition. Mais laisse-moi un peu de temps et je discuterai de mon côté, peut-être pour trouver un moyen de... Alors, ce que D'avoir Stan un peut aussi imaginer, c'est que le fait de payer un loyer et d'être sur le territoire des Yakuza, ça peut adoucir les angles et peut-être reforger un peu plus de confiance avec les Yakuza suite à l'histoire avec le FBI. Ça pourrait permettre peut-être à Stan de redorer un peu son blason auprès de l'Oyabun. Voilà, c'est à voir. Il y a le pour et le contre, quoi. Et donc parallèlement à ça, Daryl appelle, j'imagine, le numéro qu'a fourni Needle. Ouais, je tente le servant de Joshua, c'est ça. Et donc tu demandes à parler à Joshua. L'homme au bout du fil te dit oui, très bien. Je vais vous rappeler au numéro. Ou alors attendez, ne quittez pas. Donc il y a Markilinkus qui vient voir Joshua et qui lui dit que un certain Daryl l'a contacté par téléphone et il demande à parler avec Joshua. Est-ce que le Mugen veut donner un lieu de rendez-vous à Daryl? Oui, bien sûr. Il a une idée d'endroit ou Markilinkus sinon propose le Super 8? Dans la ruelle derrière le Believe It or Not. Ouais. Ok. Donc le servant de Joshua reprend Daryl au téléphone et dit Maître Joshua vous retrouvera dans la ruelle derrière le musée Ripley's Believe It or Not, le musée d'attraction de la zone touristique dans le centre-ville. Alors, est-ce que Daryl a Streetwise? Sûr. Au moins À un. 2. Parfait. Donc, il connaît le musée, le Ripley's Museum, Believe It or Not. Je te l'affiche pour que tu vois à quoi ressemble le bâtiment. Oui. Il est là. Ah oui, mais C'est un musée, mais un peu... dans la vitrine du musée, tu vois Hulk, quoi. Donc c'est un musée, mais un peu fantaisiste. Un peu geek, ouais. Ouais. Il y a... sur le panneau, il y a indiqué que tu peux y voir une vraie momie maudite, tu vois, par exemple, quoi. Donc, dans la ruelle derrière ce bâtiment. D'accord. C'est ça, hein. C'est ça. Donc vous êtes un peu à l'écart des lumières, mais il y a les patrouilles de police. Alors l'avantage de ce lieu de rendez-vous, c'est que vous pouvez y aller à pied, mais il y a la police qui surveille l'endroit, donc il va falloir faire un test pour atteindre le lieu de rendez-vous tous les deux. De wit plus... de dexterity plus stealth, tous les deux. Et ici, stealth. Pour éviter les patrouilles de police, les caméras et les lampadaires. Petit coup de sang pour Joshua. D'accord. Fais ton test d'exaltation. La soif augmente d'un niveau, mais tu auras plus de dés.
Et j'ai 2 en dextérité, 1 en stealth, ça fait 3D plus 2, 5. Donc 5. 2D puis 3. Ça marche. Ça fait 2 succès. Il faut 2 succès pour échapper aux patrouilles. Et Daryl. Donc c'est bon pour Joshua. Daryl, il a 2 en stealth et 3 en dextérité. D'accord, ça lui fait 5D. Et il a combien en soif? 2. Donc 2D de soif, puis 3D normaux. Et il doit faire 2 succès. Oui, 3 succès. 3 succès, il réussit à atteindre le lieu de rendez-vous. Juste une chose, est-ce que Joshua y va seul ou est-ce que Markilinkus peut l'accompagner? Oui, Linkus va m'accompagner, oui. D'accord. Markilinkus est heureux d'accompagner son maître au rendez-vous. Donc Daryl voit arriver un homme un peu barbu mais bien habillé, coupe de cheveux claire et propre. C'est quelqu'un qui fait attention à son apparence et qui a l'air d'avoir les moyens de bien s'habiller et de bien se présenter. Mais il a un air un peu de mystique. C'est comme si c'était une espèce d'illuminé bouddhiste dans des fringues très chic. Voilà. J'aime bien. Alors, j'ai mis Daryl, mais non, c'est Markilinkus, pardon. C'est pas Daryl, c'est pas Daryl, ouais. Markilinkus, et c'est le serviteur de Joshua. Et tu vois Joshua arriver avec un chapeau de canotier. Un chapeau qui était à la mode dans les années 30. 1930. Il y a presque 100 ans. Et sa paire de lunettes fumées. Une paire de lunettes fumées, oui, les verres sont fumés rouges. Et Daryl, lui, arrive avec un blouson en cuir, un jean un peu sale, Jean perfecto. et des bottes de moto, je sais pas. Pas de moto, mais aussi de moto, enfin classique quoi, des bottes. Ça c'est pas des bottes de cow-boy, mais des bottes à bourron. T'as pas mis de détails dans ta case d'apparence. Ok. Ah ouais. Il donne quoi comme allure, Daryl? Mais c'est ça, c'est pas fancy, mais tu vois, il est en jean et en perfecto, et puis ouais, une paire de bottes à bourron. Ouais, le rebelle de la rue. Ou le rebelle de la rue, voilà, c'est ça. Enfin, Mal rasé, mais quand même c'est ça. coupe de cheveux. Propre sur lui. Propre, ouais. Soigné, quoi. Soigné, ouais. Soigné, mais un peu fou. Soigné fou. Ok. Vous vous retrouvez. Bah dis-moi Joshua, t'as beaucoup traîné avec Valiant toi on dirait. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Ça, un petit trésor que j'ai trouvé chez un antiquaire. L'état est quasi neuf. Bah ça. Sébastien en serait ravi. Donc l'homme qui accompagne Joshua fait une révérence respectueuse à Daryl et se présente et il lui dit: je suis Monsieur Markilinkus et je suis le serviteur de Maître Morgan. Bon, je préfère le terme d'élève, mais oui. Je suis aussi son disciple. Merci, maître. Un meilleur statut quand même, Joshua. En effet. Dis-moi, t'es dur à trouver quand même ces derniers temps, qu'est-ce qui t'arrive? Avec les présences de l'Inquisition, plus ce qui est arrivé au Nosfé dernièrement,
J'ai aussi déménagé récemment, donc le tout mélangé complique les choses. Bien sûr. C'est vrai que ces derniers temps sont très compliqués. D'ailleurs, c'est pour ça que je te cherche. La prochaine fois, évite le téléphone pour me contacter, c'est gênant, ça a amené des risques pas mal de fois. Demande Linkus à l'accueil du Super 8 à côté. Je note. Linkus. Le Super 8 est un hôtel à la base. Au XXe siècle, c'était un hôtel 4 étoiles qui était tout proche des plages, qui est juste derrière le Ripley's Museum. Mais maintenant, en 2020, il a perdu 2 étoiles et il est décrépit et bon marché désormais. D'ailleurs, oui, si tu peux la récupérer, il y a plein de clientèle dans la rue devant et nous dérange. Donc si jamais, je sais pas trop comment ça marche dans votre milieu, mais si tu peux leur faire de la pub pour qu'ils aillent ailleurs, moi ça m'arrangerait. Oui, il y a quelques drogués qui squattent normalement autour du Super 8, mais là, avec le confinement, ils se font rares même dans les rues. Sinon, tu me cherchais pour une raison précise? Je suis sûr que tu as moyen de trouver. J'ai besoin de. Comment dire? D'un peu d'aide, justement. Pour ameuter un peu de monde à la Crack House. Qui se fait vite ces derniers temps. Et ma pauvre Belle, elle est très tirée. Je disais à Gabriel tout à l'heure qu'elle ressemblait, avec beaucoup d'humour, qu'elle commençait à ressembler à Robin. Mais cela m'inquiète beaucoup. Il faut quelqu'un de confiance. Et je peux pas chercher ça ni de jour, évidemment, ni de nuit. Ça me semble très compliqué. Et je vois bien une méthode. Je suis en train de travailler autrement de mon côté, mais il y aurait bien une méthode en servant du bruit de la rue qui pourrait être utile. Tu connais les vertus de ton sang? Sûr. Regarde par exemple Linkus ici présent. Moi, j'ai pas le temps de tout ça. Il a le en ce moment, justement. système immunitaire dur comme le bloc. Justement, je te parle de chimie. Si tu mettais des échantillons de toi dans tes produits, les gens deviendraient miraculeusement beaucoup plus solides aux infections. Si les gens qui viennent chez toi tombent beaucoup moins malades que tous les autres, ils viendront plus. C'est vrai. Seulement, tu sais, dans notre clan, partager notre sang est toujours un risque. En tout cas, Je te parle pas de créer des liens. Au contraire, refuse ce genre de lien. Sers-toi juste des propriétés de ce que tu as en fait. Juste pour préciser, la vaïté ne va pas empêcher de tomber malade, mais va juste aider à surmonter la maladie et à éviter de mourir, par exemple du Covid. je l'ai pas entendu, excuse-moi. Je disais que la vaïté va surtout aider à survivre au Covid, mais pas forcément éviter de l'attraper ou de le transmettre. Non, c'est sûr, mais ça les rendra plus résistants et donc au bout de quelques semaines, le bruit se transmettrait et il suffirait de nourrir un petit peu le truc. Les gens les junkies se rendraient vite compte que qu'en allant acheter chez Daryl, bizarrement, il résiste mieux à la maladie. Ce serait une légende urbaine. Ce serait créer une légende urbaine qui serait profitable. Ouais, une rumeur. Oui. Effectivement, c'est une option. Seulement, j'ai pas seulement besoin de gens à la Crack House, il me faut aussi quelqu'un pour les gérer.
Les gérer dans quel sens? Plus de personnes risqueraient d'attirer un petit peu trop Ah, l'attention. tu veux que la Krakow soit plus discrète? C'est ça. Pour t'expliquer le tout, je travaille en ce moment. J'ai fait tester à Gabriel, mais il faut encore que je pousse mes recherches et ça me prend énormément de temps. Un moyen de vous aider à vous nourrir en ces temps compliqués. Un moyen simple sans avoir à devoir chasser. Sans non plus se sentir pousser des ailes et attaquer tout ce qui bouge. J'ai aussi, grâce à mon serviteur ici présent et ses contacts, j'ai aussi un moyen d'aider les plus démunis d'entre nous, hein, en cas de besoin. J'ai un petit apport plus ou moins régulier de poche de sang. Les poches de sang. Et tu te trimbales avec tes poches de sang dans la poche. Non. Un peu de classe quand même. Un peu de classe, un peu de tenue. Je te reconnais bien là. Le serviteur intervient et dit elles sont stockées dans un frigo dans notre hôtel. C'est le minimum. Je te partage. Ceux qui travaillent pour l'information Valiant. parce que Elles proviennent de l'hôpital de la ville. je Après, ne travaille il pas jette pour Valiant. un regard apeuré vers Joshua et se mute. Daryl est quelqu'un de confiance. Tant que vous ne parlez pas des secrets de la magie du sang, vous pouvez parler. Oui, maître. Est-ce que vous avez terminé de discuter, Daryl et Joshua? Bah, il a commencé à m'amener le fait qu'il voulait apparemment quelqu'un pour gérer ses tox, mais ça, je dois avouer que Joshua sait pas trop comment faire. Enfin, il a pas d'idée. Enfin, il voit pas trop ce que Daryl veut en fait. Il voudrait quelqu'un de plus à la Krakaos en fait, qui puisse gérer parce que le jour et nuit, cette pauvre belle peut pas faire le tout. Et permettrait de faire les voyages de jour de manière moins contrôlée afin de se nourrir, afin de livrer en tout cas sa nouvelle production à ses frères Kainites en chaque lieu de résidence. On va dire ça comme ça. Ah, mais le problème, c'est que là, en ce moment, avec les protecteurs du sanctuaire, Daryl, il a bien compris que c'était un peu le chaos au niveau des lieux. Hein. Tout Oui, le monde doit c'est déménager, ça. tout le monde doit se cacher. Big Jim Mais c'est est tellement tombé aux plus mains de la simple. seconde inquisition, donc là, il y a un gros risque que tout le sanctuaire tombe avec la seconde inquisition. En plein confinement, en plein couvre-feu. C'est extrêmement dangereux, là, la période. Hein. Ouais, pour tous, ouais. Et surtout, les protecteurs du sanctuaire te l'ont dit, mais eux, ils commencent à être un peu tous affamés et ils commencent à être un petit peu tous fragilisés. Bah, c'est pour ça qu'on a besoin de s'étoffer pour se nourrir. Pour des livraisons durant la journée, je te garantis rien. Je vais essayer de voir, mais je te garantis rien. Ça va être redevable, évidemment. En tout cas, c'est peut-être un plan à mettre en place avec un peu plus de temps.
Ah oui, c'est sûr qu'envisager ça dans la journée, peut-être pas, Non, mais... je ne demande pas ça pour demain soir, évidemment. Ouais, bah au moins comme ça vous avez échangé l'idée et c'est un plan à mettre en place un peu sur du long terme. Au moins du moyen terme. D'ici quelques semaines, je trouverai un moyen de te prévenir entre-temps, mais si quelqu'un sonne chez toi durant la journée en demandant s'ils ont demandé à livreur, tu sauras que ça vient de moi. Bien, Bah, il préviendra Bella. belle. Belle, ouais. D'ailleurs, c'est ce que je dis, oui. Laisse un message à Belle, ça va me transmettre en temps et en heure. Je compte sur toi, Joshua. Ça serait m'aider. Bah, Nous comme ça, aider tous. vous vous êtes arrangés, Joshua et Daryl, et nous verrons la suite dans les nuits prochaines. Oui. Oui, enfin, même si mettre en place ça prendra un peu de temps, ça donnerait des fruits dans les semaines qui viennent, je pense, au plus tôt possible. Voilà. Oui, il faut quand même quelqu'un de confiance.